La politique, toujours, J-174 pour le premier tour de la présidentielle. Et à gauche, Jean-Luc Mélenchon semble toujours le mieux placé dans les sondages. Du moins, le leader de la France Insoumise qui clôt ce matin la convention de son parti à Reims. Bonjour Perrine Vasque, vous êtes sur place pour BFM TV. Mélenchon qui assume de rester dans le cap de 2017. Eh bien oui, effectivement, en tout cas le programme de 2017. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont théorisé, les proches de Jean-Luc Mélenchon, que ces idées de ce programme, elles sont majoritaires. Comment? Eh bien cet été, ils avaient lancé un vaste sondage sur 42 des mesures de ce programme et ils nous expliquent bien que ces mesures, pour la plupart, sont largement majoritaires en France, comme l'augmentation du SMIC à 1 400 € ou encore le blocage des prix de première nécessité. Mais ça ne suffira pas pour gagner, vous l'avez dit, hein, Jean-Luc Mélenchon, dans le dernier sondage, il est quand même à 8%, on est plutôt sur une dynamique négative. Il faut donc du neuf. Et dans ce neuf, eh bien regardez, on a un petit indice sur ces images, Alexia Ferré. Oui, vous avez le logo au fond de la France Insoumise en petit, mais plus du tout de notion du parti sur l'écran de ce meeting. On parle aujourd'hui de l'Union populaire. Et oui, c'est la convention de l'Union populaire. Ce week-end, c'est le meeting de l'Union populaire. L'Union populaire, c'est quoi? Eh bien, Jean-Luc Mélenchon, là encore, hein, il a théorisé que si les quartiers populaires, si les couches populaires de la population votaient pour 2022, eh bien, nous irons à la victoire. Ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon, mais s'ils ne votent pas, nous sommes cuits. Voilà ce que déclare Jean-Luc Mélenchon. Il faut donc inciter ces quartiers populaires à voter. Pour cela, eh bien, des caravanes populaires vont se déplacer partout en France, dans les quartiers populaires, dès la Toussaint, pour inciter eh bien, les gens à voter ou alors à s'inscrire sur les listes électorales, parce que là encore, les équipes de Jean-Luc Mélenchon ont fait le calcul. 5 millions de Français ne sont pas inscrits. Ils font donc les inciter à voter. Mais regardez tout de même, si les sondages sont encore un peu faibles, eh bien on peut le voir, hein, ce congrès, ce meeting, il y a énormément de monde. On nous parlait de 1000 personnes qui allaient venir. Et on a fait le calcul avec Alexia Ferré, on est quand même largement au-dessus. Vous voyez des gens partout debout dans la salle. Donc certes, Jean-Luc Mélenchon a du mal à percer dans ses sondages et dans cette gauche très dispersée. Il a du mal pour l'instant à insuffler un souffle nouveau. Mais dans son électorat, il est quand même encore très populaire. Merci beaucoup Perrine avec Alexia Ferré pour BFM TV. Jérémy Trottin, c'est un changement de façade, cette union populaire ou un véritable changement de stratégie pour Jean-Luc Mélenchon? C'est du recyclage, non? C'est plus ou moins ce que disait Perrine Vasque. Autour de Jean-Luc Mélenchon, c'est la même équipe qu'en 2017. Autour de Jean-Luc Mélenchon, ils le défendent et d'ailleurs, ce sera le même programme. Et les caravanes populaires, ça existe déjà. Donc en fait, on recycle les vieilles recettes. Hein, c'est peut-être ça, l'air du temps. Refaire la même chose que ce qui a été fait en 2017. Il faut dire qu'à l'époque, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 19% des suffrages et selon lui, il avait suffi seulement de 600 000 voix pour qu'il accède au second tour. Et son objectif dans cette élection, c'est cette fois réussir à passer le second tour avec un ticket d'entrée qui sera plus bas peut-être que la dernière fois. Donc son objectif, c'est celui-là, c'est essayer de refaire la campagne de 2017 qu'il l'avait propulsée à des niveaux qu'il avait peut-être lui-même jamais espéré. Jérôme Sainte-Marie, c'est possible sans union de la gauche? Alors, c'est tout le problème de ce terme d'union populaire, parce que c'est pas une union en réalité, puisque c'est l'union de la France Insoumise avec elle-même en réalité. Il n'y a pas de la moindre alliance. Et donc, ça rappelle vaguement, je pense, l'unité populaire du Chili, mais enfin, c'est assez différent. Je crois que dans l'esprit des militants, c'est un peu ça. Et par ailleurs, c'est pas populaire parce que, pour une raison très simple, c'est que l'électorat populaire ne va pas spécialement vers la France Insoumise, ne va pas spécialement vers la gauche. Plutôt vers le Rassemblement national désormais. Pour la dimension populaire notamment, oui, c'est bien sûr plutôt le Rassemblement national, etc., ou l'abstention, bien entendu. Après, il y a quand même des éléments qui donnent une certaine espérance à ceux qui sont rassemblés autour de Jean-Luc Mélenchon, et on l'a vu, qui restent nombreux. C'est tout simplement l'histoire des élections précédentes. Il faut savoir, en février 2017, Jean-Luc Mélenchon était, je pense, à 8 ou 9, cependant que Benoît Hamon était à 18. Et en 5 semaines, il y a eu une offensive éclair, en quelque sorte, qui l'a amené très proche de la qualification pour le second tour. Donc ce genre de précédent donne une espérance. Les éléments sont quand même très différents, ne serait-ce que parce que cette fois-ci, il y aura un candidat écologiste. Alors justement, un ticket Jadot-Hidalgo, est-ce que ça sonnerait le glas des ambitions de Jean-Luc Mélenchon ou même sans ce ticket, ça sera compliqué? Vous savez, les électorats ne s'additionnent pas, donc il faut raisonner en dynamique. On l'a bien vu justement en 2017. Mais de fait, qu'il y ait une candidature
à couleur écologiste, je ne sais pas du tout quelle forme ce ticket me paraît tout à fait, c'est tout à fait hypothétique à ce stade. Eh bien, ça entraîne évidemment une forme de, comment dirais-je, de déviance. Surtout, il faut souligner qu'à l'époque, en 2017, Jean-Luc Mélenchon était presque neuf. Certes, il avait une longue carrière derrière lui, il avait déjà eu une candidature, mais on ne l'avait plus tellement vu. Alors que le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, on a beaucoup parlé de Jean-Luc Mélenchon et que donc son image est construite dans l'opinion. C'est plus difficile de refaire l'opération 2017 dans ces conditions. Et sachez que Yannick Jadot sera l'invité de BFM Politique avec Jean-Baptiste Boursier à midi. Merci Jérôme Sainte-Marie d'avoir été sur le plateau ce matin. Je reste avec Jérémy Trottin que je retrouve dans un instant.